Bienvenue sur l'oracle de l'être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies du scorpion en nous pour avril-mai 2022. Oui, j'ai fait 6 vidéos donc pour 6 signes pour mars-avril et donc j'en fais 6 pour avril-mai pour les 6 autres signes. Alors, c'est un tirage qui est fort. Hein. Là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de guérison et de libération. Donc, il y a une véritable libération qui s'opère là au cours de ces 2 mois, même si je tourne fin mars et vous pourriez vous dire oh là là, ça ne me concerne pas, je vois pas comment je vais m'en sortir de ce truc. Vraiment, il y a un gros soupir de soulagement d'ailleurs que j'ai poussé plusieurs fois en posant, que j'ai eu plusieurs fois en posant les cartes, comme si vous alliez finir par avoir un soupir de soulagement. Alors, la carte de la libération nous parle de la nécessité de couper un lien toxique avec une personne qui vous relie encore énergétiquement à elle. Donc, j'ai l'impression que ce tirage nous parle effectivement d'une situation difficile que vous avez vécue avec quelqu'un qui possiblement n'est plus dans votre sphère. Peut-être que cette personne a quitté votre vie, mais c'est comme si vous aviez toujours un lien avec elle. Donc, voyez si cette personne est toujours là ou pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les obstacles et au revoir passé, bonjour avenir. Donc vous avez pu enchaîner d'ailleurs une série d'épreuves difficiles, que ce soit avec cette personne ou dans d'autres contextes, comme des situations où ça se finissait comme toujours mal pour vous. Et là, c'est comme si ce schéma pouvait s'arrêter. On a vraiment une guérison par rapport à ça. Et vous allez relâcher comme un gros poids. Hein. On a ensuite, alors gambler, je suis désolée en anglais, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais on voit cette carte où il y a une situation, j'ai l'impression, où vous n'avez pas vu venir le truc et vous vous dites aujourd'hui, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu venir? Il y a quelque chose comme ça, où vous avez un peu comme occulté aussi peut-être les messages de votre intuition, mais c'est comme si à ce moment-là, vous n'y aviez pas accès. Et vraiment, la guérison, elle est presque au niveau énergétique pour vous. Je vois comme si on déblayait devant votre 3e œil et qu'enfin, vous pouviez y voir plus clair. Et vous fiez vraiment à votre voix profonde et non pas à des petites voix dans votre tête qui finalement ne vous menaient nulle part. Pareil, vous avez pu beaucoup vous fier à ce que les autres vous ont dit et finalement, ça vous a mené à quelque chose de compliqué. Si quelqu'un est entré dans votre vie là et j'allais dire vous a baladé, vous pourriez avoir terminé comme au tapis. Hein. Alors vous avez beaucoup grandi de cette expérience, ça vous a notamment apporté plus comme de discernement. Et je vous dis, il y a comme quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui arrive mieux désormais à écouter son intuition et le premier moyen pour elle de nous parler, c'est notre corps, les signaux corporels. D'ailleurs, quand cette personne est entrée dans votre vie, peut-être que votre corps a réagi et vous ne l'avez pas entendu à ce moment-là. Alors, on a cessé de vous comparer aux autres et j'ai l'impression que cette épreuve ou cette série d'épreuves vous a permis de contacter votre propre pouvoir. Alors, vous avez pu aussi baisser beaucoup en estime de vous-même. Vous êtes sorti de là comme très fatigué, mais vous avez aussi bataillé pour vous en sortir. Voilà, et ça vous a fait contacter votre propre puissance. Au jour d'aujourd'hui, certains pourraient me dire « mais je suis encore épuisée, j'ai perdu toute estime ». Finalement, c'est difficile de retrouver ou de bâtir à nouveau une estime de moi, voire même de me renouveler ou de retrouver le goût de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère ce mois-ci si tout ce dont je vous parle déjà vous concerne. Donc il y a certainement un lien vis-à-vis de quelqu'un qui est en train d'être libéré. Un lien toxique de quelqu'un avec qui vous avez vécu cette sensation de ne pas avoir tout vu et d'avoir été, j'entends comme baladé. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Quand vous rentrez dans le mois, ça peut nous parler du passé récent. Hein. On a une sensation de quelqu'un qui est un peu en retrait. On a la papesse, l'ermite à l'envers. Donc comme vous vous êtes peut-être un peu isolé d'ailleurs des autres. Peut-être que ça a créé une méfiance, ce que vous avez vécu. Peut-être certains sont aussi en train de travailler sur eux avec un spécialiste, un thérapeute, c'est possible. Et
et du coup viennent mettre le doigt sur des blessures de leur enfance, voire même, et on en reparlera, quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, comme si cette guérison-là ne concernait pas que vous. Non. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui ça parle pas du tout, et puis peut-être ça ne concernera pas tout le monde, mais je vais y revenir. En tout cas, on voit quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu en retrait, peut-être même tranquille chez lui, chez elle, dans son cocon, dans sa famille. Voyez, ça vous fait du bien, hein, parce que vous avez vraiment vécu des choses à répétition qui étaient très difficiles et vous avez aussi besoin de vous reposer. D'autant que cette guérison, c'est... Quand on est en process comme ça intérieur, très profond, il y a des choses qui se passent qu'on ne conscientise pas toujours. On peut être par moments très fatigué, avoir des émotions qui remuent, ne pas vraiment toujours comprendre ce qui se passe en nous. Voilà. C'est pas négatif, c'est que la guérison est en cours et que la fluidification énergétique est en train d'opérer. Donc vous pouvez le vivre, j'allais dire très consciemment, parce que vous faites un travail peut-être sur vous en étant accompagné, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi en vous en profondeur, comme sans le savoir. Alors, énormément de cartes sont venues pour ce tirage. J'ai laissé faire comme s'il y avait une histoire qui voulait être racontée. Donc je ne vais pas vous exposer toutes les cartes. C'est rare que j'en tire autant, ça faisait longtemps. Mais c'est comme ça. Donc on a un 5 de coupe et un 10 de denier. Donc on voit qu'il y a un deuil qui a du mal à se faire depuis un moment, hein, par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille ou des personnes de votre famille, votre argent, votre travail, hein. L'épreuve là forte que vous avez vécue ou la succession d'épreuves concerne certainement ces domaines-là. Et on voit que c'est en lien avec une personne, alors qui peut être un signe de feu, mais pas forcément, c'est-à-dire quelqu'un qui à ce moment-là vous a, j'allais dire, impressionné. C'est quelqu'un de magnétique, de très charismatique, ce cavalier de bâton, qui est, j'allais dire, très séducteur ou très séductrice. Et on voit que vous avez pu, comme vous enfermer dans une situation vis-à-vis de cette personne. Et aujourd'hui, même si c'est terminé, peut-être même que cette personne, c'est elle qui est partie, vous avez du mal à vous la sortir de l'esprit, à clôturer ce chapitre. Et vous vous demandez déjà comment ça se fait que vous n'avez pas vu venir le truc. Et puis comment faire pour retrouver votre énergie physique, votre joie de vivre. Et certains se disent peut-être, mais j'en viendrai jamais à bout de cette trahison, de cette blessure. Ça tourne en rond dans ma tête. Vous avez pu perdre beaucoup là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est de l'énergie, certains ont même perdu de l'argent, leur travail, se sont retrouvés peut-être même très isolés, hein, ont perdu les gens autour d'eux, ont dû vraiment batailler, hein, pour reconstruire une vie. On voit que vous aviez mis beaucoup du vôtre, beaucoup d'efforts, et que vraiment vous avez révélé comme toutes vos capacités pour vous en sortir. Et vous y êtes arrivé, ça vous a fait grandir en discernement. Voilà, et aujourd'hui, dans le passé récent, ce qui peut être un petit peu challengeant, c'est que ces derniers temps, vous avez pu sentir peut-être que c'est-à-dire le deuil, la clôture de ce chapitre avait du mal à se faire parce qu'il y avait comme du mal à sortir d'une anxiété. C'est-à-dire, je ressasse ce qui s'est mal passé, ce qui s'est mal terminé pour moi, et j'anticipe que si je sors de mon cocon, de ma réserve, que je me rouvre aux autres, ça va à nouveau se terminer mal pour moi. Et on vous dit à développer une puissance et un discernement qui font qu'aujourd'hui, déjà tu vas sentir dans ton corps si la personne elle est ok ou pas, et t'es pas obligé du coup de t'enfermer dans la situation et d'y rester 10 ans. Et puis, quelquefois, quand on a beaucoup donné à quelqu'un d'un coup, sans vraiment le connaître, sans vraiment se rendre compte, vous avez pu en revenir de ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que votre énergie ou votre argent est précieuse, et qu'on ne va pas vous embobiner comme ça, quoi, parce que vous avez pu aller très loin, comme dans l'épuisement de vous-même. Et souvent, ça peut être comme ça aussi qu'on apprend. Voilà. Alors, il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, je vous disais, que ça concerne également. Je vais en parler, mais déjà je déroule ça. Donc dans le passé récent, et on le voit ici aussi avec cette carte, c'est peut-être vous avez beaucoup travaillé aussi, hein, pour arriver à vous dépatouiller de tout ça, mais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à clôturer ce chapitre. Et on vous dit il y a quelque chose dans l'invisible qui est en train de se tramer, parce que toi tu as fait ta part,
tu as beaucoup travaillé pour t'en sortir. Et c'est comme si vous alliez voir pendant cette période se délier vraiment hein, cette tension en vous qui vous relie à cette personne. Comme si vous alliez sortir d'une emprise et vous autorisez, vous, à quitter ce rôle de celui qui porte finalement la douleur et qui a peut-être beaucoup porté, cette personne lui a beaucoup donné et qui, bon, personne qui du coup en a profité, hein, j'imagine. C'est comme si vous alliez retrouver de la joie et vous libérer mentalement de ce lien qui vous maintenait à cette personne. Vous allez le sentir. Hein. D'ailleurs, vous allez retrouver de la joie, avoir envie de faire la fête, de partager à nouveau. Vous rouvrir au possible que la vie peut vous amener du bon. Et c'est tout votre challenge, hein, j'allais dire, de garder l'espoir que oui, la vie peut aussi me donner du bon et qu'il y a des choses qui peuvent bien se terminer pour moi. On voit hein, que ça peut être un petit peu difficile de lâcher la pensée de cette personne, la déception qu'on a eue, parce que vraiment ça a bloqué votre créativité, votre élan vital. Mais on voit la guérison hein, par rapport à cette anxiété et le fait de retrouver une maîtrise de vous, de vos émotions, même une estime de vous. Alors, si ça vous semble difficile au moment où je vous présente ce tirage, effectivement, vous faire accompagner peut être intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter hein, pour une consultation thérapeutique ou même guidance d'évolution personnelle, vous voyez. Mais certains peut-être sont déjà en train hein, de travailler sur eux. Je vous dis, et c'est peut-être là-dedans d'ailleurs que vous mettez beaucoup d'efforts et vous pourriez vous dire mais j'en vois jamais le bout. Ben voilà, je crois qu'on peut dire qu'au terme de ces 2 mois, la porte s'ouvre. Vous allez vous sentir un allègement qui peut peut-être vous surprendre vous-même. Mais je crois que c'est comme se délier. Je ne sais pas comment vous dire. Et on voit que votre force, c'est que vous avez gagné en discernement. C'est comme si maintenant vous pouviez sentir quand un ver veut rentrer dans le fruit. Mais je vous dis, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déblayé au niveau de votre 3e œil et que maintenant vous aviez accès à votre petite voix intérieure. Cette expérience vous a fait gagner en maturité. Et c'est comme si vous n'alliez plus autant écouter les autres. Et maintenant, préservez votre énergie, ne pas rester dans des situations où vous sentez, même physiquement, hein, que c'est pas bon pour vous. C'est comme si vous vous donniez, mais vraiment très inconsciemment désormais, l'autorisation de quitter des situations où vous n'êtes pas bien. Et l'autorisation aussi de goûter au doux dans la vie. Et que les situations peuvent bien se terminer pour vous aussi. Parce que vous avez pu rester un bon moment hein, enfermé là-dedans, là, comme si vous aviez été, je ne sais pas comment dire, hypnotisé ou gouroutisé, là. Vous n'aviez pas accès à votre sagesse profonde. Et du coup, c'est peut-être même la personne qui est partie, vous voyez. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation que je me donne, vous voyez, dans cette guérison. Vous allez vous rendre compte maintenant que vous resterez plus, que vous n'allez peut-être pas vous embarquer dans des situations où les drapeaux rouges s'affichent, vous allez les voir désormais. Et puis, c'est comme si une confiance était en train de renaître en vous, que les choses peuvent aussi bien se passer pour vous, que ce n'est pas toujours obligé de se terminer mal. D'ailleurs, pendant cette période, vous pouvez être en train de travailler sur un projet, alors matériel, immobilier, financier, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, hein, et vous voyez peut-être pas le bout, l'aboutissement. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça va rien donner ce truc, je trime en quelque sorte, et puis je vois pas d'aboutissement. Et vraiment, là, on vous dit qu'en fin de période, il y a quelque chose qui va comme une bénédiction. D'ailleurs, je vais vous lire le texte de cette carte. Une porte qui s'ouvre, mais d'un coup. C'est-à-dire, il y a un cadeau qui vous est donné, il y a la tour qui apparaît 2 fois, mais avec le 10 de coupe, qui est une carte de plein épanouissement émotionnel. Donc, ce truc qui arrive comme de l'extérieur va vous faire énormément de bien au niveau émotionnel. Alors, ça peut être, je sais pas, une bénédiction, un cadeau.
Alors, ça peut concerner cette personne où vraiment vous sentez ah, ça lâche, alors que vous pensiez que ça lâcherait jamais. Peut-être d'ailleurs, si vous étiez en litige, il y a peut-être quelque chose qui peut se solutionner en positif pour vous. Ce projet sur lequel vous avez travaillé, là, vous avez fait votre part, et c'est comme si l'univers prenait le relais pour faire la sienne désormais et vous apporter un cadeau, mais de manière très soudaine. Hein. Il y a quelque chose. Soit vous espériez un résultat, mais vous vous disiez non mais c'est pas possible, ça marchera pas. Soit vous attendez pas du tout à ce qui va se passer parce que vous êtes tellement embourbé peut-être par moments à ruminer ce qui s'est passé là et à vous dire que tout finit toujours mal que vous aviez comme ça va vous arriver bim bam boum. Hein. Encore une fois, je vais vous le lire, vous allez voir. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui pourraient se solutionner et lâcher. Alors attention, je ne suis pas spécialiste, hein, donc voilà. Mais pour les femmes, cette histoire-là, elle a pu bloquer des choses au niveau gynécologique. Pareil, il y a une fluidification qui se fait, je vous disais, au niveau énergétique. Et les gens, alors c'est une parenthèse pour vous, mais les gens qui utilisent leur intuition ont pu avoir l'impression qu'elle baissait, que vous n'arriviez plus à connecter. Et là, ça pourrait se refluidifier et même s'intensifier, comme votre clairvoyance qui pourrait se décupler, voyez. Mais on vous dit vraiment que vous avez fait votre part et plus que votre part. Vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts hein, de votre côté. Hein. Donc on vous dit, ici, ce cadeau, c'est vraiment le tien, accepte-le. Hein. Je me demande même si je ne vais pas vous le lire tout de suite. Et je vous parlerai après de l'aspect transgénérationnel qui me semble très important. Alors, je vous lis un extrait. On vous dit, par la sagesse de la Mère Divine, un présent est envoyé, sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau, alors pardon, je ne vous ai pas lu le titre de la carte, c'est la Mère Divine se manifeste. Donc un présent est envoyé, sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as aimé et rêvé peut-être depuis très longtemps. Peut-être as-tu déjà senti le parfum venu de la grande cuisine divine. Peut-être savais-tu déjà que le repas serait bientôt servi, hein, comme si vous perceviez que peut-être il y a quelque chose qui se tramait dans comme de mystérieux. Ou peut-être as-tu joué au vilain ange curieux qui glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte et tu as alors entrevu, alors je ne vous dis pas tout, mais qu'on était en train de préparer un festin pour toi, voyez. Et on vous dit, donc soit que vous pressentiez, ou alors, donc on vous le dit à la deuxième personne, n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi qui prend vie en ce moment même. Tu ne recevras donc aucun préavis et seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur, peut-être avec l'impression de ne pas être prêt. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière, que tu t'en sentes digne ou non. L'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal, qu'il corresponde ou non complètement, voyez, à ce que toi ou les autres jugeaient bon. Il est tel que la Mère Divine l'a conçu. Celle-ci est un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, toute chose est au service de l'amour. Tu es une de ces créations au service de l'amour et ce qui se manifeste également. Vis ce don et aime-le. Reçois-le entièrement, c'est le tien, il est fait pour toi. Donc franchement, si ce tirage vous parle, j'aimerais bien que vous me disiez d'ici le début de l'été s'il se passe quelque chose de soudain auquel vous ne vous attendiez pas, qui est l'ordre du waouh quoi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, voyez, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la Mère Divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est personnellement destiné. C'est le travail de la Mère Divine, le travail de l'amour. Alors laisse-la s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Voilà. Alors, je passe au côté transgénérationnel, c'est-à-dire que l'impression que ça m'a donné, c'est que, je vous dis, ce que vous vivez a un lien aussi avec votre lignée. Il y a une guérison qui va au-delà presque de votre personne, comme si se terminait grâce à vous, se faisait comme complètement grâce à vous une guérison qui n'a pas pu aller à son terme pour l'un de vos ancêtres, que vous en soyez conscient ou pas.
Et là, je vais du coup parler peut-être de choses qui voilà, ne résonnent pas pour vous. Si vraiment ça ne résonne pas, vous pouvez avancer la vidéo parce que plus loin, je donne des cartes donc, pour le professionnel et la vie affective. Alors, il peut y avoir... voilà, ce qui peut se passer, c'est qu'un ancêtre a pu vivre quelque chose d'un peu similaire à ce que vous venez de vivre. Donc ça peut concerner une femme de la lignée ou alors la lignée maternelle. Et c'est quelqu'un qui vraiment dans cette histoire, je vous disais, qui peut-être s'est fait embobiner par quelqu'un de séduisant et qui a tout perdu, peut-être même son travail, sa maison, son argent, je ne sais pas, qui s'est retrouvé très isolé et qui a dû mettre vraiment une énergie de fou, déployer toutes ses capacités pour s'en sortir. Mais cette personne reste... Alors, une capacité pour s'en sortir, elle, par elle-même, toute seule, ou alors pour s'en sortir pour son enfant. Et elle s'est battue bec et ongles contre tous pour que son enfant, même puisse vivre, puisse s'épanouir. Mais c'est comme si le deuil vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu ne s'était pas totalement fait. Elle n'a pas pu totalement guérir, comme si elle était restée enfermée dans une espèce d'anxiété comme ça mentale, en ruminant constamment ce qui s'était passé et en restant dans l'isolement. Elle n'est pas retournée dans la vie, cette personne. Et vous, ce que vous vivez, c'est la renaissance. La renaissance que cette personne n'a pas pu vivre, elle. Si vous voulez, elle continuait peut-être à se dire que si elle ressortait dans la vie, qu'elle se rouvrait aux autres, il allait de nouveau lui arriver la même chose et que ça allait mal se terminer pour elle. Et vous, c'est comme si cette guérison vous permettait de vous rendre compte que c'est pas en vous renfermant que vous allez être en sécurité. Vous pouvez vous rouvrir aux autres, d'ailleurs c'est ce que vous vivez, vous allez vivre, mais en gardant du discernement. Et aujourd'hui, vous l'avez acquis. Je vous disais, vous avez vraiment conscience que, par exemple, les messages de votre corps peuvent vous dire, quand vous rentrez dans une relation, si cette personne est bonne... Mince, mes cartes sont tombées. Est bonne pour vous ou pas. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de rester dans la situation à ce moment-là. Voilà. Vous allez avoir un indicateur intérieur auquel vous faites de plus en plus confiance. Et comme vous avez de plus en plus confiance là-dedans, vous allez naturellement vous rouvrir aux autres puisque vous n'êtes plus en danger, autant en danger. Et c'est comme si vous relâchiez cette croyance, et c'est toujours très inconscient les croyances, que tout se finit toujours mal pour vous. D'ailleurs, regardez, il y a une situation qui fait mentir la croyance, qui prouve bien que vous guérissez, c'est qu'il y a une situation qui va bien se finir pour vous, et même de manière très surprenante, vous ne vous y attendiez même pas. Autre chose, c'est que, je vous disais, cette situation vous a permis de voir combien votre énergie est précieuse, et maintenant, vous n'allez plus... vous n'allez plus faire le larbin et la mettre totalement au service de l'autre qui va en profiter. Là, il y a quelqu'un qui a grandi en maturité et qui va mettre son énergie à son service d'abord. Respecter son rythme, ses besoins, ne pas adhérer à l'urgence de l'autre, par exemple, ou à ses, je sais pas, à ses exigences ou à ses beaux discours, quoi. Il y a un truc de vachement plus discernant chez vous. Donc vous voyez, c'est comme si à travers vous, en revivant une situation un peu similaire à celle d'un ancêtre, vous allez arriver au terme de cette guérison qui n'avait pas pu être faite. Et on voit que la personne avec qui vous avez vécu cette épreuve était comme un support des fantômes du passé, vous voyez, comme s'il y avait une projection qui s'était faite. Et vous allez du coup rouvrir le courant de la vie, c'est-à-dire vous allez renaître de ça, alors que peut-être vous en doutiez. Et du coup, là, c'est comme si vous alliez vous ouvrir à une vie plus large, avec plus de possibles, parce que vous vous ouvrez, comme si vous vous ouvriez à la possibilité de vivre de beaux lendemains. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités dans votre vie, vous allez la vivre de manière plus large, même plus détendue, peut-être moins aussi, comment dire, sérieuse, mais c'est pas ça, c'est la morale, vous voyez, je sais pas, vous allez vous autoriser plus de choses, et peut-être justement être plus créatif, plus spontané, ça va avoir plus de piquant votre vie, plus de joie, grâce à ça. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire par rapport au transgénérationnel, mais je crois que c'est ce qui se passe. Vous voyez, oui, on vous dit, alors cette personne ou ces personnes, ça a pu se reproduire plusieurs fois dans votre lignée, donc, ont pu rester, pareil, longtemps dans des situations, et au final, elles ont fini à genoux, au tapis,
et c'est comme si du coup elles n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter soit que quelque chose se finisse bien, soit du coup l'autorisation de quitter des situations qui ne leur conviennent pas pour se dire oui à elles et pour leur propre joie. Voilà. Parce que finalement, en apprenant à fermer les portes rapidement de ce qui ne me convient pas, j'ai beaucoup plus de chances de m'ouvrir à des expériences qui vont bien se terminer, quel que soit le domaine. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous dire, je pense pas. Et j'ai tombé toutes mes cartes. Alors là, pour le coup, vous pouvez avancer la vidéo parce que j'ai tombé toutes mes cartes que j'avais mis de côté pour le professionnel et pour le sentimental. Voilà, très bien. Parce que j'avais pas assez de place pour les mettre. Alors, comment vous vous sentez donc au niveau professionnel? On a la reine d'épée. Et ça me plaît de voir cette carte parce que je vous disais, vous grandissez en discernement et notamment dans votre vie professionnelle. Et vous pourriez avoir une attitude très différente. C'est-à-dire la reine d'épée, elle va déjà trancher, décider. Donc peut-être vous prenez des décisions que vous tardiez à prendre ou alors vous... je vais pas... Mais vous pourriez recevoir aussi soit des nouvelles ou alors quelqu'un qui pourrait vous aider au niveau de l'administration dans votre évolution. Voilà. Bon, cette reine d'épée, elle se positionne, mais si vous voulez, elle ne le fait pas quand elle est bien aspectée comme ça, de manière autoritariste ou colérique ou je sais pas. C'est quelqu'un qui peut-être va moins parler, mais qui va laisser émerger depuis ses profondeurs la parole juste. Justement, vous voyez, elle est très connectée à son intuition. Et du coup, ça ne va vous en rendre que plus respectable. Parce que par moments, vous avez peut-être pu justement tellement faire dépasser vos limites, faire des choses que finalement vous n'aimiez pas, en prendre trop sur votre dos, que vous pouviez finir par éclater ou être acariâtre ou je ne sais quoi. Vous voyez, des fois, on n'en peut plus à ce moment-là. Et là, vous allez aussi respecter beaucoup plus votre rythme, votre sensibilité. Et je vous dis ne pas vous soumettre aux injonctions des autres ou aux soi-disant urgences des autres. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui prend son temps et qui se laisse plus influencer ou berner comme ça par le théâtre des autres. Non plus, qui se laisse plus influencer et ne se met plus la pression de ce que les autres vont penser de lui ou d'elle. Et du coup, dans ce domaine-là, vous pourriez vivre plus, je vous dis, d'autorisation. Vous vous autorisez peut-être plus à faire votre activité de manière originale. Alors peut-être certains vont s'autoriser à changer d'activité pour qu'elle leur corresponde mieux, parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ne sont pas obligés de rester dans une situation qui leur fait du mal. Mais vous pourriez aussi vous autoriser à faire une autre activité à côté, qui est plus créative. Voyez, il y a plein de possibilités. Pour ceux qui sont déjà créatifs, vous pourriez le faire en vous donnant plus d'autorisation, plus de fun. Et ça va plaire, apparemment. Alors, pour ceux qui sont en réorientation, et je pense, je vois ces enfants-là, que ceux qui ont des enfants, ça va influer aussi. C'est-à-dire que vos enfants vont peut-être s'autoriser à faire des choses qui sont en accord avec eux-mêmes. Voilà. Ça me vient comme ça. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle ou y songent, donc en général, je tire des cartes de mission de vie. Donc là, j'en ai tiré 3. Alors, on a la justice. Et c'est marrant parce que cette reine d'épée, elle peut parler de la justice. Donc, alors, c'est une petite parenthèse, mais pour ceux qui étaient en litige avec quelqu'un, vous pourriez être aidé par, justement, une personne assermentée. Mais bon, là, ça vous concerne vous. Donc, il peut y avoir des métiers en lien avec la justice. On a l'artiste qui, au-delà du secteur artistique, nous fait penser au contact avec les mondes invisibles. Donc, ça peut être aussi l'intuition. Et on a les soins du corps, qui peuvent être aussi les soins de l'âme. Voilà. Et alors oui, il y en avait une autre qui est venue, c'est la sensibilité. Donc à la fois dans mon activité, je vous dis, je vais respecter plus ma sensibilité, peut-être même, vous voyez, modifier mes horaires, etc. Parce que je suis plus obligée de souffrir dans ce que je fais. Et puis d'autres vont développer peut-être leur capacité de, je sais pas, de clairvoyance par rapport à leur activité. Au niveau affectif, sentimental, on a alors le pendu qui peut nous parler de quelque chose, une sensation d'être bloqué, quelque chose de sacrificiel, mais dans ces cas-là, j'ai l'impression que ça se dissout. Vous allez vous autoriser à être peut-être plus
libre. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, ou à vous libérer des traditions, ou des même au niveau, voyez, de votre vestimentaire, vous pourriez n'avoir rien à faire de ce que les autres vont penser de vous. Il y a un truc comme ça, moi je ne le vois pas forcément en négatif, ce pendu. Alors vous verrez, hein, si vous avez l'impression qu'une situation est bloquée, elle pourrait comme se détendre. Pour les couples, on a eu finances et carrière. Donc peut-être ce sur quoi vous bloquez, notamment au début de la période, c'est peut-être un projet ou une question d'argent, ou un projet en lien avec votre travail, une question en lien avec votre travail, avec le matériel, hein. Ça peut être aussi avec l'immobilier. Vous avez peut-être pu beaucoup vous prendre la tête, ça vous a pris beaucoup de place, d'espace, j'ai l'impression, même dans votre couple en fait. Et je vous dis, au fur et à mesure du mois, là, il y a quelque chose qui se relâche, comme si vous alliez, vous vous disiez, j'ai fait ma part par rapport à ça, je fais ce qu'il faut moi de mon côté, mais il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de moi, je lâche, et en même temps, c'est pas toute la vie ce truc. Donc vous pourriez, vous voyez, avec le fou, aller vous balader, partir en vacances à la mer avec votre amoureux, votre amoureuse, et pas forcément rester focus que là-dessus. Ce qui va beaucoup comme dédramatiser la situation, parce que pendant un moment, vous avez pu rester très bloqué là-dessus, quoi. Alors, pour les célibataires, on a eu le pape et le 5 de denier. Bon, il y en a franchement qui sont en train, je pense, de travailler sur eux en thérapie et qui justement, hein, y mettent beaucoup d'énergie, ou alors on vous y invite, mais il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé et qui, à mon avis, est gagnant là sur une blessure d'abandon qui a pu réveiller cette situation avec une personne, je vous dis là, qui a été, voilà, peut-être que cette personne vous a... C'est comme si vous aviez atterri au tapis après cette histoire, et il y avait ou il y a besoin comme de reconstruire, voilà, guérir des blessures d'abandon ou de rejet du passé là. Mais si ça vous parle, vous êtes peut-être en train déjà de le faire. Alors, vous voyez, si c'est trop souffrant, on peut le voir en consultation thérapeutique, mais il y a vraiment une belle occasion là de guérison par rapport à ça, hein. On le voit parce que on a la séparation et du coup quelqu'un qui a pu vous rester en tête très longtemps, même partie, cette personne, vous n'arriviez pas comme à la lâcher. Et, et pour moi, alors les enfants, il a pu y avoir des enfants au milieu de tout ça, hein, mais c'est peut-être aussi que vous retrouvez une espèce d'innocence, il y a quelque chose qui se fluidifie en vous, vous arrivez à lâcher par rapport à cette personne, peut-être que vous travaillez sur des blessures de l'enfance, hein, qu'a réveillé cette histoire justement, et on voit que vous pourriez même vous rouvrir à un nouvel amour. Alors peut-être un nouvel amour pour vous-même déjà en gagnant, en regagnant en estime de vous. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cercle, parce qu'on vous dit c'est certainement lui. Et peut-être cette personne, vous l'aviez pas vue jusque-là, vous ne pouviez pas la voir, vous étiez trop focus sur votre ex par exemple. Alors est-ce que c'est cette personne-là qui a des enfants? Ça je ne sais pas. Mais peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais vous ne pouviez pas voir cette personne pour voilà. Et là, comme ça se relâche par rapport à votre ex, par exemple, hop, la porte se rouvre, vous voyez, à de nouveaux possibles, parce qu'il y a comme quelque chose en vous, je vous dis, de très inconscient, qui finalement, aujourd'hui, se dit que les choses peuvent finir bien, et qu'en tout cas, vous avez un baromètre intérieur auquel vous pouvez désormais beaucoup mieux vous fier, parce que vous avez appris aussi, hein, de vos expériences par rapport à ça. Peut-être à mieux vous en servir, je ne sais pas, hein. Voilà, ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus, ça peut toujours aussi apporter à d'autres. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, vous le savez. Pour les consultations thérapeutiques et les guidances, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.